Vous n'avez pas pu passer à côté, on en entend parler tout le temps en ce moment, l'IA est partout. Il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça, dont certaines éthiques, et l'une des plus clivantes d'entre elles est « Cette technologie va-t-elle remplacer les créateurs de contenu ?» Perso, je pense que ça va devenir des outils qui vont au contraire nous aider, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en designant un poster uniquement avec des outils d'intelligence artificielle. Ok, donc on se retrouve sur DALL-E, c'est un moteur d'IA assez connu qui permet de générer des images à partir d'un texte. Donc on voit quelques exemples ici, c'est assez fou. Quand je passe la souris sur une image, on voit le texte qui a permis de générer l'image. Je pense que ça peut être une bonne base pour démarrer. Je sais pas trop où je vais pour le moment, j'aimerais bien faire une espèce d'affiche pour un jeu vidéo réalité virtuelle avec un look un peu rétro. J'avoue que j'ai bien aussi envie de me laisser porter par ce qui va être généré par les différents moteurs et d'improviser un peu au fur et à mesure. Donc voilà, on va tenter de faire 2-3 idées et puis on voit ce que ça donne. Ok, donc je viens de faire une première idée, donc en gros un groupe de personnes dans un environnement virtuel avec des casques de réalité virtuelle et qui ont des armes dans la main. Pour le moment c'est pas trop ce que je voulais, parce qu'on n'est pas trop dans un environnement virtuel, on est plus dans une salle d'arcade. Ok, on va retenter quelque chose. Ah, déjà on a quelque chose qui me plaît un peu, on commence à avoir un univers. J'ai rajouté qu'il devait y avoir une lumière assez néon et un petit peu plus de photoréalisme. Il y a quelque chose d'assez sympa sur ça, j'aime bien le mood. La personne est au milieu qui a une tête avec un espèce de télé à l'intérieur, ça me fait penser en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des variations à partir de cette image et de voir si on peut arriver à quelque chose d'un petit peu plus cool avec. Ok, donc là on voit le résultat. On a des images un petit peu dans le même style, mais avec justement des variations comme on a dit. J'aime bien les choses qui arrivent. J'aime bien celle-là parce qu'on dirait un chapeau de sorcier un peu, ça rappelle le jeu, un petit peu le côté MMO, etc. On dirait qu'il y a des avatars assez différents, on retrouve l'idée de la télé sur la tête, il y a le coucher de soleil derrière qui est sympa et on voit un espèce d'environnement un peu apocalyptique, donc j'aime beaucoup. Ok, donc je pense qu'on va vraiment partir sur cette image. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de cliquer sur le petit bouton Edit qui est là et qui va nous permettre de modifier justement l'image. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est de pouvoir rajouter une deuxième image collée à celle qu'on a déjà pour pouvoir l'agrandir. Et comme la nôtre, elle est un petit peu petite pour ce que je veux faire, on va essayer de se débrouiller comme ça et voir ce que ça donne. Dans tous les cas, on a sauvegardé la version d'avant, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai essayé de faire un rendu d'une... Oh là là, ça va pas du tout. Apparemment, c'était pas ce qu'il fallait faire. Là, j'ai eu une lune. On va tenter d'autres choses, hein, comme d'hab. Alors là, ok. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de transition entre les deux. Ok, donc je suis allé voir des tutos et en fait c'était ma faute, j'avais pas compris comment utiliser l'outil à son plein potentiel on va dire. Pour que ça fasse des transitions assez fluides, il faut pas mettre le carré sur le bord, il faut que le carré en fait il soit un petit peu voilà, un peu comme ça, que ça overlap on va dire. Du coup on y retourne et puis on va voir ce que ça donne avec une vraie transition cette fois-ci. Ok, donc c'est peut-être un petit peu minimaliste comme phrase, mais j'ai essayé de générer une grosse planète rouge dans un ciel rouge pour voir ce que ça peut donner. Ok, donc déjà on est sur quelque chose d'assez intéressant, la transition est sympa. On va regarder les autres. Oh, alors ça j'aime bien. Ça j'aime bien parce qu'il y a un bon dégradé. Ok, un petit peu plus réaliste. Bof. J'ai envie de garder celui-là. Je pense qu'en termes de design, ça peut être assez intéressant de jouer avec cette forme en plus après. On va accepter cette proposition. Moi j'aime bien ce côté rouge comme ça. La transition, il y a deux dégradés un peu l'un dans l'autre. On dirait que c'est vraiment fait sous Photoshop pour le coup. Donc allez, on garde. Je suis pas trop sûr de ce que ça peut donner, mais on peut peut-être essayer de générer aussi quelque chose en bas. On voit qu'en fait les personnages sont sur une espèce de pile. Moi ça me fait penser à une espèce de pile de déchets. Du coup je vais essayer d'orienter ma phrase pour que dans cette pile il y ait un petit peu plus de composants électroniques. Je pense que ça peut être cool, je sais pas pourquoi, j'ai envie de me laisser guider par ça. On est sur une pile de déchets avec des appareils électroniques et des lumières bleues qui viennent d'écran. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous fournit. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ok, donc j'ai fait plusieurs essais pour essayer d'avoir quelque chose d'assez cool pour le bas, pour essayer d'avoir une image un petit peu plus grande et qu'on ait de la matière à travailler ensuite. Honnêtement, j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me plaît vraiment et j'ai envie de passer un petit peu à la suite. Donc j'ai trouvé juste une image qui nous permet d'avoir un petit peu plus ici de bordure en bas pour pouvoir travailler si jamais on a besoin d'un peu d'image. On va accepter ça et puis on va passer à la suite.
L'un des défauts de DALL-E, l'intelligence artificielle qu'on a utilisée pour créer notre image, c'est que chaque petit carré fait 1024 par 1024 pixels, ce qui est assez peu pour le poster que je veux faire. Du coup, comme le défi c'est d'utiliser uniquement l'IA pour faire notre design, j'en ai profité pour utiliser une intelligence artificielle qui permet d'augmenter la taille d'une image en essayant de réduire la perte de qualité au maximum. Là, je pouvais voir le résultat avant-après à l'œil nu. Franchement, il n'y a aucune différence et je suis assez bluffé pour le coup, je m'attendais pas à ça. Ça va être beaucoup plus agréable pour travailler ensuite sur Photoshop. Maintenant, je mettrais bien un titre à ce jeu, sauf que j'en ai pas. Donc du coup, on va utiliser une autre IA. Tout à l'heure, avec DALL-E, on a créé une image à partir d'un texte, et là, on va créer un texte à partir d'un autre texte. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais je vais vous montrer. Je trouvais qu'il y avait une vibe assez Daft Punk dans notre image, avec le coucher de soleil et les silhouettes un petit peu devant. Du coup, je mettrais bien le nom de Daft à l'intérieur, qui veut dire idiot, bête en anglais, et je trouve que ça sonne assez bien. On va voir si on arrive à le mettre. Ok, donc... Ok, donc en fait je lui ai demandé un nom court pour un jeu de réalité virtuelle qui inclut le mot Daft et il m'a tout simplement mis Daft VR. En soi ça marche, mais c'est pas très original, donc on va essayer de changer un petit peu notre phrase. Ok, donc là je lui ai demandé un nom en... Putain... Ok, donc je pense que c'est un signe, j'ai essayé d'inclure un mot qui n'était pas généré par une intelligence artificielle, du coup on va supprimer. Pour que l'intelligence artificielle ait quand même quelque chose à travailler, j'ai ajouté pour un jeu multiplayer punk en réalité virtuelle. Comme ça on retrouve un petit peu le côté Daft Punk et je trouve que notre image est assez punk quand même. On va tenter ça. Punk VR. Ok, donc on vient d'avoir quelque chose que j'aime bien. J'ai demandé du coup un nom pour un jeu en réalité virtuelle multijoueur avec un côté punk et il m'a sorti le mot Warped Reality. Ça évoque une réalité un peu déformée, distordue. J'aime beaucoup ce côté-là, surtout que dans notre image, on voit que comme ça a été généré par intelligence artificielle, tout n'est pas parfait. Les corps ont des fois des petits défauts et du coup ça ajoute à ce côté réalité déformée. Donc je pense qu'on va partir sur ça. Écoutez, on a le nom de notre jeu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une direction artistique à notre projet parce que ça en manque cruellement. On va essayer de recréer une vieille pub de jeux vidéo des années 70, 80, 90 qu'on pouvait voir dans les magazines. Je trouve que c'est assez inspirant avec souvent une image un petit peu en haut du texte et avec des petits éléments graphiques qui vont se rajouter en bas comme par exemple le matériel utilisé. Ça peut être cool pour notre casque de réalité virtuelle. Ok, donc on se retrouve sur Photoshop où j'ai importé mon image. On va poursuivre du coup comme j'avais dit avec une image qui fait toute la totalité de la taille. Et à mon avis, le soleil, enfin le rond qu'on avait en haut va être caché. Peut-être qu'on le réutilisera différemment. Du coup, l'image en haut, on va essayer d'y intégrer le titre et puis avoir de la place en bas pour caler la description du jeu vidéo, le matériel utilisé et puis des petites informations à droite à gauche, quoi. Ok, donc je pense qu'on va commencer par écrire le titre de notre jeu en bas. J'aime bien la font de Futura, mais je l'ai utilisé dans un autre poster qui parlait de réalité virtuelle en plus déjà. Je sais pas si ça va être bien. On peut essayer aussi la fameuse Helvetica qui est utilisée partout. J'aime bien parce que le R est un petit peu courbe et ça fait écho un petit peu au côté un petit peu distordu, un petit peu déformé. Je pense qu'on va essayer de travailler avec celle-là. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étiré le texte pour faire écho au titre du jeu, qui est voilà distordu, déformé toujours. Je me rends compte que l'image prend vachement de taille verticalement dans le poster et que ça me laisse peu de zone en bas pour rajouter ensuite mes petites images ou mon texte supplémentaire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réduire et donc je vais faire un carré qui va représenter la zone où je veux que mon image, hop, soit vraiment. Et je vais placer ça sous mon image, et quand j'appuie sur la touche Alt et que je clique entre les deux calques, hop, mon image est recadrée. Donc j'ai une idée pour faire une transition un peu cool entre le titre et l'image, sans que ce soit assez abrupt comme ça. On va essayer de, hop, mettre le texte un petit peu par-dessus, et rajouter une stroke, donc une espèce de d'outline. On va mettre en blanc, et on va mettre beaucoup plus épais et on va mettre surtout à l'extérieur et ça fait une petite transition, ça accompagne le regard en fait de l'image jusqu'au titre et au texte juste en dessous. J'ai finalement changé la typo, j'ai changé d'avis, j'ai mis la Futura en extra black, je la trouve un petit peu plus impactante et avec un côté encore plus rétro. Du coup ce que je verrais bien pour la suite c'est d'avoir deux blocs de texte, par exemple un ici et pourquoi pas un à côté ici.
Et d'avoir une image à côté, pourquoi pas d'un casque de réalité virtuelle un petit peu futuriste ou avec une touche rétro, je sais pas encore. Et là on commence à avoir une mise en page un petit peu de vieilles pubs des années 70-80. On va continuer notre défi et on va générer la description de notre jeu vidéo avec GPT-3 comme tout à l'heure. Ok, donc là je lui ai demandé de faire la pub pour un jeu vidéo en réalité virtuelle punk pour du coup un magazine des années 80. Donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok, donc là on a quelque chose que j'aime beaucoup, on a une question qui fait un peu call to action comme on dit, c'est-à-dire qui vient attirer l'attention de l'utilisateur en lui posant une question un peu dilemme. Et puis la suite du texte est assez intrigante et surtout ça finit par une phrase assez engageante qui te dit équipe-toi et puis prépare-toi à rentrer dans Warped Reality, donc dans la réalité déformée. Donc j'aime beaucoup cette version, elle sera peut-être un petit peu courte mais on va déjà essayer de la mettre dans notre poster et on va voir ce que ça donne. Ok, donc j'ai fait un petit peu de mise en page pour que les textes soient joliment placés et bien alignés. Il nous reste un grand carré orange à remplir et il va nous falloir une image, donc on va retourner sur une intelligence artificielle. Donc on va utiliser cette fois-ci Midjourney qui est disponible sur un salon de Discord, il n'a pas de site internet, c'est un fonctionnement un peu particulier. Pourquoi j'utilise Midjourney? C'est absolument pas parce que j'ai plus de crédit sur DALL-E, je vois pas de quoi vous voulez parler. Ok, donc j'ai fait un test avec un casque rétro-futuriste, un background uniforme pour que je puisse l'exploiter le mieux possible, et puis quelque chose de réaliste pour qu'on pense vraiment que c'est un shoot de produit et que c'est quelque chose qui est vendu dans le commerce. Oh, le résultat est incroyable. Le résultat il est top. Je suis hyper surpris, c'est un truc de ouf, ils sont trop beaux. Je pense que je vais partir sur celui d'en bas à droite. Je suis désolé si votre préféré c'est un des autres, ils sont tous trop bien. J'aime beaucoup l'effet avec la grande vitre devant et qui reflète un petit peu l'environnement et je trouve que ça colle bien avec l'environnement qu'on a derrière où c'est assez rouge et puis je trouve qu'il a une forme qui change un petit peu des casques qu'on voit. Donc voilà, on va partir sur celui-là. Moi je verrais bien le casque qui regarde vers la gauche pour accompagner le regard vers le texte. Ok, donc je vais enlever le fond de l'image pour garder que le casque. Pour ça je vais pas m'embêter, je vais utiliser un outil qui est directement intégré dans le Photoshop. Quand je vais dans Select, Sujet, et ça vient normalement automatiquement me calculer où est le sujet dans l'image et le détourer. Donc ici je vais pouvoir venir enlever le fond. J'ai retravaillé le bas de page, notamment avec deux logos, celui d'un possible éditeur ou producteur de jeux vidéo, le Virtuality Group, et celui d'un trophée, le Nostalgia Trophy de 1986. Les deux logos ont été créés avec Midjourney, et les deux noms de boîtes et de trophées ont été créés avec GPT-3. J'ai aussi ajouté le nom du casque de réalité virtuelle un peu rétro-futuriste qu'on avait jusque-là. Il s'appelle le VMAX 4000. Ça m'a permis de retravailler un petit peu le bas de la page, de donner un aspect plus authentique. Et du coup, je pense qu'on a une mise en page qui est maintenant correcte, le contenu est ok, et on va pouvoir passer au texturing pour pouvoir donner un aspect encore plus authentique, encore plus réel à notre design, et je pense qu'on aura fini. Pour donner un aspect beaucoup plus réel à notre page de magazine, on va faire comme si c'était vraiment imprimé sur du papier. On va commencer par travailler les textes, on va ajouter un contour à nos textes, un fin contour, pour faire comme si l'encre avait un petit peu bavé, comme si le scan était un petit peu imprécis, et vous allez voir, ça va rendre super bien. Ok, donc on voit ici que le texte est un peu plus gras, un peu moins net, comme s'il avait un peu bavé, et c'est vraiment l'idée qu'on recherche ici. Donc on va faire ça sur tous les textes. Maintenant, on va faire en sorte qu'on ait l'impression que la page a été scannée d'un vieux magazine, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'en voir des neufs, et tous les magazines qu'on voit ont été scannés. Et du coup, ça rajoute une esthétique. Donc si je retourne sur mes exemples ici, on voit du grain ici dans le noir. Là, on voit vraiment le fait que ça a été scanné. Ici, on voit même les pliures qui ont rajouté des traces blanches dans la partie noire de la photo. Donc c'est vraiment une esthétique qui s'est créée au fil du temps, et du coup, on va reproduire tout ça, mais pour de faux. Donc pour recréer l'effet d'un scan, je vais commencer par rajouter du bruit à mon design. J'aime beaucoup la texture que ça fait là dans le dégradé, ça fait vraiment un super effet. On dirait vraiment une vieille photo argentique des années 80 qui a été utilisée et c'est vraiment top. Ça peut paraître un petit peu contre-productif, mais je vais ajouter un léger flou sur tout mon calque parce qu'encore une fois, quand on scanne, la netteté n'est pas conservée à fond et du coup ça va me permettre de reproduire un effet un petit peu texturé. Voilà, moi généralement j'oscille entre 0,5 et 1% quand je veux vraiment que ce soit un gros effet, mais jamais au-delà parce que sinon après ça devient vraiment flou. Et ensuite on va ajouter la texture d'une vraie feuille de papier qui a été scannée pour ajouter les petits défauts, les petites imperfections liées au scan et à une feuille de papier. Donc on vient appliquer de la texture sur notre calque et ensuite avec ce petit menu déroulant, on vient sélectionner le mode de fusion. On va partir sur quelque chose de plus foncé pour que le noir soit plus impactant, mais on va réduire un petit peu l'opacité. J'ai vraiment cette texture papier qui arrive. Bah écoutez, je crois qu'on a enfin fini notre affiche. Je vais un petit peu la mettre en forme et puis je vous montre le résultat final.
Bon ben voilà, je pense que le défi est relevé. On a créé une affiche uniquement avec de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau des images, des textes et des noms des produits. J'ai été vraiment bluffé par tout ce qui a été créé, notamment au niveau des textes et surtout du casque de réalité virtuelle qui est vraiment incroyable. J'aurais jamais pu créer un asset 3D de cette qualité et de ce rendu en si peu de temps, et ça c'est vraiment top. Je vais poster le résultat final de l'affiche sur mon Insta, donc viens m'y faire un petit coucou et dis-moi ce que t'as pensé de ce premier concept en commentaire. Et puis tu connais YouTube, si tu veux pas louper les prochains concepts, il faut s'abonner. Ciao ciao.